Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Des livres comme des gourmandises. Donc, comme vous le savez, c'est la mini-série, mini-web-série que nous vous proposons pour vous présenter quelques-unes des nouveautés du mois de la médiathèque. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de quelques nouveautés du mois de juin. Voilà, c'est une série qui se décline en un épisode par semaine et que nous allons sans doute conserver pour les prochains mois et années peut-être. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de trois nouveautés et on va démarrer par une pièce de théâtre qui s'appelle Fin de partie de Samuel Beckett, qui n'est plus à présenter évidemment. C'est une pièce qui est parue en 1957 et qui a été rééditée en 2009 aux éditions de Minuit. Cette pièce a la particularité d'avoir été écrite d'abord en français, puis traduite par l'auteur lui-même en anglais, sous le titre Endgame, fin de partie. Et c'est donc une pièce qui met en scène 4 personnages dont la particularité est d'avoir un handicap physique. Ils vivent tous dans une maison qui est, selon les dires du personnage, située dans un monde désert, post-apocalyptique. Et le premier personnage s'appelle Ham, c'est le maître. Il est aveugle et paraplégique et il vit avec son valet, qui est également son fils adoptif, Clough, qu'il tyrannise à loisir, mais dont il est également dépendant. Et puis, 2 autres personnages qui, eux, vivent dans 2 poubelles qui sont situées de part et d'autre de la scène. C'est une pièce de théâtre, qui sont les parents du maître, Ham, qui ont tous les 2 perdu leurs jambes lors d'un accident de tandem dans les Ardennes. Voilà, donc vous avez compris, on est dans un genre absurde, dans du théâtre de l'absurde. Il ne se passe pas grand-chose dans cette pièce. La fin est annoncée dès le début. C'est plutôt donc tout un jeu avec l'absurde et puis également donc dans l'atmosphère, la psychologie des personnages. Voilà. Donc c'est une pièce qui est tragique puisqu'elle parle de la condition humaine dans tout ce qu'elle a de plus ignoble, de plus inutile. Les dialogues sont absolument succulents. C'est quand même du Samuel Beckett. Et donc, si vous ne connaissez pas cet auteur, si vous ne connaissez pas non plus, si vous n'avez pas l'habitude de lire du théâtre, ou si vous ne connaissez pas le genre de l'absurde, je vous le conseille pour découvrir, parce que c'est vraiment génial. Voilà. Donc, voilà pour ce premier ouvrage. Le deuxième livre que je vous présente aujourd'hui est un roman. Un roman paru aux éditions à vue d'œil, donc c'est du large vision, les caractères sont gros. Les éditions à vue d'œil, donc c'est paru en 2020. C'est un roman d'une auteure belge qui s'appelle Odile d'Oultremont et le roman s'appelle Baïkonour. L'action se situe en Bretagne, sur la côte, au bord de la mer, et 2 personnages principaux. Elle, c'est Anka, elle est fille de pêcheur, elle est fascinée par la mer, elle a toujours voulu prendre la mer, le large. Mais son père, pêcheur aguerri et capitaine du Baïkonour, meurt dans un naufrage. Depuis, elle rejette cette mer, elle est cette mer qui y a pris son père. Et puis, il y a il y a Marcus, un grutier, qui travaille donc sur les chantiers au bord de la mer.
et qui tous les jours, du haut de sa grue, observe le passage d'une inconnue. Et puis un matin, alors qu'il est distrait en regardant cette belle inconnue, il tombe de sa grue et tombe donc dans le coma. Et donc, voilà, ces deux personnages vont se rencontrer. Alors, entre le ciel et la mer, entre la réalité et le rêve du coma, ces deux destins que tout oppose vont se croiser. Et donc, c'est à la fois un très joli roman sur le deuil, la résilience, la solitude, mais aussi sur le hasard, les rencontres, l'amour, évidemment. Voilà, c'est un joli roman, tout empreint de tendresse et de poésie, que je vous conseille. Si vous passez à la médiathèque, voilà, n'hésitez pas à nous le réclamer. Et puis, le dernier ouvrage du jour, c'est également un livre publié en gros caractères, cette fois-ci aux éditions Fériane, en 2019. Un roman français d'une Bordelaise qui s'appelle Martine Delhomme, et le roman s'appelle D'une vie à l'autre. Donc là, on est dans un livre, une littérature du terroir, donc c'est un livre qui se déguste comme une douceur. Donc c'est l'histoire de Diane, tout juste la cinquantaine, qui s'est construit un quotidien agréable. D'abord, elle travaille un travail qu'elle aime. Elle est styliste de prêt-à-porter de luxe. Et puis, elle a une vie harmonieuse avec son mari, Rémi, une petite fille, Aude, qui a 5 ans. Et malheureusement, son mari va mourir d'une rupture d'anévrisme sous les yeux de sa fille, subitement. Diane va devoir reprendre sa vie en main, une responsabilité énorme envers son enfant qu'elle va devoir désormais élever seule. Et elle va se rapprocher de la famille de ses beaux-parents dans le Béarn, où elle va reprendre en fait les rênes de l'entreprise de son beau-père, une filature de tissu en crise. Et bon, bah, elle va pas se faire que des amis, elle va susciter des envieux, des jalousies, elle va réveiller certaines consciences. Voilà, il va se passer des choses. C'est une écriture très simple, mais soignée, très agréable, très fluide. Ça se lit très facilement. Une description du quotidien très visuel. On est avec Diane, on suit tous les petits détails. Et c'est surtout un roman qui fait du bien. Voilà, donc je vous conseille également. C'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, je vous souhaite une belle journée et au plaisir de vous revoir à la médiathèque lors de votre prochain passage. Merci et au revoir. Be natural.